Quand on parle de prototypage rapide, dans le fond, il faut regarder le processus de recherche et développement. Donc, dans le fond, on sait que la planification au niveau de la recherche et développement par rapport au délai des fois pour travailler sur un concept peut être long. Donc, d'utiliser le prototypage rapide, dans le fond, peut nous aider pour plusieurs points. Donc, dans le fond, quand on parle juste de la communication, dans le fond, entre les intervenants, d'avoir une pièce physique peut réduire de beaucoup, dans le fond, les itérations qu'on va avoir à faire sur cette pièce-là, sur ce design-là. L'autre chose aussi, c'est qu'on réduit beaucoup les erreurs, donc tôt dans le processus de recherche et développement parce qu'on a une pièce physique dans les mains. Donc, c'est des choses qui sont très importantes à considérer quand on parle de recherche et développement. L'autre chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on peut utiliser différents matériaux maintenant. C'est une technologie qui existe depuis beaucoup d'années, même si on pense que parfois c'est relativement nouveau. Donc, maintenant, on a la capacité d'utiliser plusieurs matériaux, dont des nylons, ABS, des matériaux digitaux. Donc, ça nous donne une possibilité presque infinie sur ce qu'on est capable de produire comme pièce pour vraiment venir valider notre concept. On ne parle pas juste non plus de pièces uniques, on parle d'assemblage. On est capable d'imprimer des assemblages à cause que la technologie est assez avancée pour avoir un matériel de support et de modèle. Donc, on serait capable aussi de venir valider nos assemblages. On ne parle pas juste de pièces uniques, on parle aussi de pièces fonctionnelles, venir tester la fonctionnalité de nos pièces par rapport à un autre assemblage ou même des pièces qui feraient partie d'un assemblage existant, que ce soit un moteur ou quoi que ce soit, et on utiliserait le prototypage rapide pour venir tester une pièce. Donc, ce que ça l'amène à faire aussi, c'est un peu changer notre manière de designer parce que normalement, quand on parle de dessin CAD ou quoi que ce soit en 3D, on essaie de penser à tout. Maintenant, à cause qu'on est capable de faire un prototypage, dans le fond rapide, à ce moment-là, on est capable de faire un premier draft, de sortir la pièce, l'étudier, parler, communiquer avec les intervenants, voir, essayer d'attraper les erreurs tout de suite, faire les réflexions, réimprimer une dernière pièce et faire la validation pour être certain, dans le fond, qu'on a pensé à tout puis qu'on peut aller en production massive. Donc, réduire le temps de recherche et développement et que notre produit, dans le fond, soit mis en marché beaucoup plus rapidement.